Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Plume de Kimcha. Donc aujourd'hui, je ressens qu'il y a deux messages à vous communiquer. Donc j'ai pris deux pierres pour les choix. Le choix numéro 1, la cornaline. Et nous découvrirons dans la carte qui se trouve en dessous. Et la labradorite. Pour le choix numéro 2, pareil, on verra lors du tirage. Voilà. Alors, respirez bien, posez vos intentions. Moi, je sens que j'ai beaucoup d'énergie qui sortent, qui émanent de moi. Donc vous pouvez peut-être bénéficier aussi en même temps d'un soin. Voilà. Enfin d'un soin. Oui, quelque chose de très apaisant et de reposant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti lors de l'écoute de votre message. Voilà, à tout de suite pour le choix numéro 1, la cornaline. Coucou, alors pour toi qui as choisi la cornaline, alors nous allons voir dans les énergies quel est le message qu'on a envie de vous faire parvenir là tout de suite maintenant. On parle de compteur. Là, pour moi, il y a un nouveau chapitre, peut-être même une nouvelle histoire pour vous. Une nouvelle histoire. Vous avez enfin trouvé la clé pour votre nouveau départ. C'est comme si vous êtes prêt. Ouais, vous êtes prêt à passer à ce nouveau départ, à ce nouveau chapitre de votre vie ou ce nouveau livre. Le brouillard se dissipe. Il y a peut-être aussi eu une purification par l'encens. Vous avez peut-être mis tous les éléments à votre disposition pour faire cette purification chez vous, en vous. Ouais. Là, tout est... vous avez pas brûlé l'ancien, mais... ouais, vous avez... fait peut-être le deuil. En tout cas, vraiment, vous remettez tout à neuf pour bien repartir sur de bonnes bases. Que rien ne soit fait à la va-vite, mais plutôt posément et avec des choses nouvelles et oui, sûres. Est-ce que vous le voyez comme ça? C'est de la mettre là. Ok. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Le choix numéro 1. Et c'est vraiment, je ressens, c'est pas vraiment un apaisement, c'est pas... parce qu'il y a quand même un peu de stress face à la nouveauté. Il reste encore une petite peur là, une excitation face à la nouveauté.
face à ce qu'on va découvrir sur notre chemin. Mais bon, ça, heureusement, si on savait tout. Mais peut-être là, on vous parlerait d'avoir foi en ce que vous voulez mettre en place. Parce que justement, vous avez fait le travail nécessaire pour pouvoir réécrire un nouveau chapitre. Vous commencez un nouveau cycle. Vous partez vraiment avec une peau neuve, comme j'entends. Fin des tracas. Alors, là, j'ai les économies, femme irréprochable, discussion et fin des tracas. Ouais, pour moi, là, vous économisez même votre énergie à ce que vous voulez mettre en place. Vous n'allez plus du tout dépenser votre énergie à rien. Vous voulez vraiment être la personne, la meilleure version de vous-même, quoi, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est à la suite de discussions que vous vous êtes rendu compte sûrement des valeurs que vous aviez. Là, on vous dit fin des tracas. Pour moi, vraiment, ouais, vous ouvrez un nouveau chapitre. C'en est fini de ce que vous étiez avant. Hein. Soulagement. Ok. Ouais, je vous disais, je sens un apaisement. Mais quand même, il y a un petit truc au... Ouais, ça titille, c'est de l'excitation plutôt. Mais c'est tranquille. C'est pareil. C'est comme on fait attention à notre propre énergie. Rentrée d'argent. Bon, waouh. Ouais, vous connaissez votre vérité à vous. Et maintenant, il n'y a plus possibilité de vous mentir à vous-même. Vous faites comme vous avez envie de faire. Et vous ne vous occupez plus de ce que les autres peuvent dire. On peut peut-être même... Vous avez peut-être eu l'impression à un moment donné de ne pas pouvoir dire ce que vous souhaitez faire ou de mettre en avant vos projets par peur que quelqu'un d'autre les réalise à votre place. Mais comme là, maintenant, vous êtes en réalisation, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous espionne, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, la personne regarde ce que vous faites, peut-être pour venir vous proposer quelque chose, pour venir vous proposer une opportunité. Peu importe le domaine, pour moi c'est général, c'est dans votre vie, c'est un nouveau départ dans votre vie. Donc ça peut être un nouveau job ou une nouvelle opportunité dans votre travail, vous pouvez devenir indépendant, ça peut être aussi avec votre amoureux, une nouvelle aventure amoureuse, ça peut être... c'est dans votre vie en général. Vous faites peau neuve, mais pour tout. Ça peut être aussi pour aller dans une nouvelle ville. Trouver peut-être aussi des choses plus ancrées dans la matière, plus stables, plus fortes, plus...
Mais il y a une opportunité qui s'annonce à vous et vous allez avoir de l'argent, une rentrée d'argent. Donc peut-être une augmentation, peut-être euh, euh, bah, votre projet qui se réalise et bah, vous voyez que c'est des gains derrière. En tout cas, il y a un réel soulagement dans votre nouveau départ. Maintenant, on fait place à l'excitation. Mais vraiment, et vous économisez votre énergie. Ouais, vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de, ouais, de bienveillance, et tout ça envers vous-même, donc envers les autres également. On va aller voir un petit peu une synthèse. Alors, eau salvatrice, pardon. Eau salvatrice. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être fait appel à tous les éléments pour venir vous purifier, pour vraiment finir un chapitre là. Et, et là, c'est comme si vous êtes propre. Euh, c'est un peu, j'ai l'image de, vous avez été faire une randonnée et ben voilà, vous avez eu beaucoup de boue un peu partout. Euh, Vous avez vraiment mis toute votre énergie dans ce challenge d'aller jusqu'au bout de cette randonnée, par exemple en montagne. Et là, vous arrivez, vous êtes requinqué niveau énergie, ce que vous avez pris la fraîcheur, l'air, le, la terre, vous avez fait des feux de bois pour vous chauffer la nuit, enfin. Et là, vous rentrez enfin chez vous. Et la dernière étape, c'est de vous laver de tout ce que vous avez pu ressortir de vous et pour faire enfin peau neuve. Et là, vous êtes enfin purifié de tout au niveau du corps, de votre âme et de votre esprit. Récolte de la saison. Maintenant que vous êtes purifié, vous allez pouvoir récolter les graines que vous avez semées. Renaissance et réinvention. Il y a vraiment une purification qui s'est faite là. Purifier corps et âme. Voilà. Ouais. Là, pour moi, la synthèse, c'est que vraiment, vous avez pris le temps. Vous prenez peut-être même encore le temps, là, de vous purifier. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, j'entends purifiez-vous. C'est le moment. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous leur sentez qu'il faut que vous vous purifiez. Vraiment, vraiment, vraiment. Et avec l'eau, là. Ouais, prenez du temps pour vous purifier avec l'eau. Faites vos demandes d'intention de purifier votre corps, votre âme et votre esprit. C'est vraiment l'eau, parce qu'on est composé d'eau. Donc, demandez à votre corps, à l'eau à l'intérieur de votre corps, de vous purifier de l'intérieur aussi. Et vraiment, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours un être avec vous, un guide. Vous êtes guidé, donc suivez votre guidance. Suivez peut-être aussi les synchronicités qu'on vous envoie. Ouais, il y a vraiment tous les éléments. Il y a le feu. En tout cas, vous êtes vraiment... ça y est, vous avez fini.
Pour moi, c'est fini. Le passé, c'est du passé. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes en marche, vous venez de vous purifier, vous êtes en marche pour votre nouveau départ, là. Et pour d'autres, le message, c'est vraiment purifiez-vous, là. La synthèse, c'est purifiez-vous pour faire peau neuve pour votre nouveau départ. Là, vous en êtes là, en fait. Vous en êtes là. Je vais prendre un message de votre âme. Parce qu'on parle quand même de beaucoup de l'âme, là. Et je prendrai un message du corps aussi. Ouais. Allez, un message de l'âme, s'il vous plaît. C'est du nouveau. Non, ça fait trop. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ouais, laissez-vous aller à ce qui vient. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Là, le passé, c'est terminé. Vous êtes à la purification. Et je pense que c'est la clé pour faire peau neuve et enfin ouvrir votre livre. Votre nouveau livre. Votre nouveau chapitre que vous allez écrire. Vous avez à écrire. Merci. Sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. C'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas seul. Vous avez de la guidance en vous. Suivez votre intuition. Suivez ce que votre corps et votre âme vous dit. C'est vraiment ça la guidance. Je vais prendre un message de s'aimer et s'accepter pleinement. Parce que j'ai l'impression vraiment que pour le groupe numéro 1, c'est vraiment s'écouter. Là, vous en êtes vraiment à... ouais, la dernière étape avant le nouveau départ. La purification, quoi. Vous faites confiance à ce que vous ressentez. Allez. Merci. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Wow. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, ça fait trop. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez en ce moment dans votre être. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Et ça, c'est vraiment en faisant table rase, c'est ça. En laissant tomber le passé. Mais pour moi, vous êtes vraiment... vous le sentez en vous. Et peut-être que vous dites, ah c'est quoi je ressens, qu'est-ce que... Posez-vous et ressentez mieux encore. Parce que vous avez la réponse. Vous avez la réponse, vous savez. Le chakra de la gorge communique. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. Ouais, faites confiance à tous les éléments, parce que vous avez eu l'air, la terre, l'eau, le feu en 2 decks. Donc, faites appel à tous les éléments. Pour moi, c'est surtout l'eau, quand même. Hein. Faites écouter des sons, peut-être des fréquences vibratoires,
pour justement faire circuler l'eau en vous, pour lui donner peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle intention. Et venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et à activer la cloche pour avoir de nouvelles vidéos. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Coucou groupe 2, toi qui as choisi la labradorite. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qui vient à vous? Je ressens beaucoup de choses qui remontent. Des choses qui ne nous conviennent pas forcément et qui remontent là. On a du mal à digérer. Il y a eu peut-être aussi des prises de tête. On vous parle de voir au-delà. Ouais, il y a des choses que vous voyez plus claires que vous ne voyiez pas avant. Ça s'illumine. C'est peut-être pas très agréable là pour l'instant, mais j'ai l'impression que vous voyez vos deux parts d'ombre et de lumière. Les deux s'illuminent. C'est pas agréable de voir... peut-être enfin, il y a peut-être des choses qui refont surface, c'est peut-être pas agréable, mais au moins ça vous illumine dans votre entièreté. Ça vous permet de voir votre authenticité. Et je vibre quand je dis ça. Ça vibre. Vous sentez peut-être des choses dans votre corps qui sont différents. Enfin, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de ressentir. Peut-être les montées vibratoires. Vous avez peut-être la possibilité de ressentir vos vibrations monter. Et du coup, vous savez peut-être pas ce que c'est. Et du coup, je viens de vous le dire. Ouais, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont plus ou moins agréables, mais ça, après, c'est peut-être aussi des choses du passé qui remontent et qu'il faut que vous évacuez. Ça devient urgent, là, parce que de toute façon, vous ne pouvez plus garder ça en vous, parce que vos vibrations montent et vous avez autre chose à faire que de rester... dans le passé, à ne pas lâcher prise. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai pris ça? Allez, on va voir. Ok. Quel est le message? Ouais, il y a peut-être, vous avez peut-être envie de trouver un compromis pour certains. De négocier, donc peut-être au niveau travail, ou peut-être même dans votre vie, il y a peut-être des choses qui ne sont pas équilibrées, mais ouais, vous allez jouer de prudence, et au lieu de dire non catégorique ou oui catégorique,
vous allez réfléchir et adopter plutôt la négociation. Pour que vous puissiez enfin trouver un équilibre, un compromis aussi pour vous. Parce que vous avez peut-être l'habitude de toujours dire oui aux autres et non à vous. Et là, vous allez dire, bah non, en fait, moi, je veux pas cette situation. Par contre, je suis prête à discuter, mais ça n'ira pas toujours que dans un sens. Moi aussi, je veux être contente et je veux être contente de ma situation. Voilà. Alors peut-être dans un travail, hein, on vous propose peut-être un poste dans l'entreprise, mais pas payé à la juste valeur. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Ou peut-être dans votre famille, il y a peut-être des choix à faire et que vous dites, bah, moi je veux bien ça, mais je veux ça en contrepartie. Parce que moi aussi, je veux pouvoir être bien, quoi. Vérité, colère. Ouais, c'est ça la colère. En fait, ouais, vous êtes prudent dans vos échanges avec les autres parce que vous ressentez quand même que la colère pourrait vite monter. Mais cette colère, c'est aussi exprimer votre vérité. Donc, prudence dans comment vous allez la sortir, cette colère, envers qui, voilà. Parce que là, effectivement, il y a peut-être un ras-le-bol, que c'est ce que je ressens, ce que je ressentais venir comme ça, là. En fait, c'est de la colère et essayez de la sortir ce que vous avez besoin et c'est légitime. Donc sentez-vous légitime, mais prudence de la manière que vous allez la faire. Exprimez plutôt vos mécontentements avec la force d'expression de ce que vous avez envie de mettre en place. Ouais, l'expression de vos sentiments, l'expression de vos capacités, l'expression de votre être, mais dans la fermeté et non dans l'explosion. C'est comme ça que je le reçois. Vous avez le droit de dire votre vérité, mais prudence, comment vous la dites. Okay. Prudence aussi à ceux qui vont vouloir titiller aussi. Ouais, il y a peut-être des personnes autour de vous, voilà, hein, qui veulent pas vous voir réussir, en tout cas, qui étaient très bien. C'était très bien quand vous ne cherchiez pas de compromis, que vous disiez tout à oui, oui à tout, pardon. Mais là, vous êtes dans le changement. De toute façon, en vous, vous le sentez le changement. Vous prenez, j'allais dire, le taureau par les cornes en disant, non, moi ça suffit, je veux plus contenter tout le monde et que moi je sois la dernière roue du carrosse, quoi. Ça, c'est hors de question pour vous. Vous avez compris cette part de vérité en vous. Alors, on parle d'amant, d'amante. Peut-être il y a une triangulaire là. Et que du coup, vous stoppez tout aussi. Peut-être aussi que vous avez, pour certains d'entre vous, vous en avez marre qu'il n'y ait pas d'investissement de la part de l'autre dans votre couple. Que vous en avez peut-être marre pour certains, qu'il n'y ait pas d'engagement. Vous en avez peut-être marre d'être l'amant, l'amante. Ouais, violence, contrat et entourage. Ouais, prudence vraiment dans la remontée de la colère, mais prudence aussi à l'autre.
Il y a peut-être eu des violences dans votre passé. Et vous avez peut-être peur des violences. Peut-être il n'y a pas eu de violence physique, mais verbale. Et émotionnelle. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas violent, il y a des situations qui sont violentes pour l'esprit et le cœur. Hein. Pour vous, vous vivez peut-être quand même dans un entourage assez violent. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous, votre seule expression, quand ça déborde, c'est la violence, c'est la colère. Donc prudence, comment vous allez exprimer ça? Parce que autour de vous, vous avez les personnes qui vont vouloir vous mettre en colère. On vous demande d'être dans la sagesse, hein, vraiment. En plus, là, c'est le soleil, donc il va venir dissiper tout ça. Ok, on va lui demander une synthèse. Donc, ouais. Là, vous avez envie d'exprimer votre colère, mais essayez de la faire plus équilibrée pour vous-même. Pour pas attiser de violence envers vous et pour pas que vous soyez mis dans la peau de celle qui fait des embrouilles, quoi. Ouais, je pense que vous vous rendez compte, vous êtes en train de voir qui vous entoure. Quel est votre entourage? Et de vous apercevoir aussi que vous ne voulez plus de ça du tout. Pour certains d'entre vous, vous commencez à être prudent parce que vous voyez maintenant. Connecté à Gaïa, ouais, ancrez-vous. Quand vous ressentez de la colère comme ça arriver, allez dans la nature et criez un bon coup. Dites à la nature, à la terre, je sais pas, aux arbres, mettez vos mains dans la terre, mettez vos pieds nus. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que chez moi il pleut. Quoique ça peut faire du bien parce que du coup il y aurait tous les éléments là pour se purifier. D'ailleurs, si j'en parle là, c'est peut-être pour certains d'entre vous à aller voir le choix numéro 1. Ça parle beaucoup de purification. Donc, il y a vous aussi, hein, connectez-vous à la terre, exprimez votre colère, peut-être tout ce que vous avez dans les tripes, laissez-le à l'univers et revenez négocier avec plus de calme. Ouais, il y a de la tristesse. Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Vous voyez vraiment triste. Et c'est ça qui est triste. Parce que plus vous voyez triste, plus il y a la tristesse qui est en vous. Alors que plus vous voyez la joie, plus la joie va arriver en vous. Guérison du cœur, ouais, il y a une réelle guérison du cœur là. Pour moi, la synthèse là, c'est vraiment laissez-vous aller à votre colère. Il faut la faire sortir. Mais prudence, comment vous le faites? Allez plutôt quand vous ressentez une énergie comme ça, quelque chose de pas très cool remonter. Allez faire du sport, crier dans la nature, taper dans une punching ball, faites quelque chose qui va vous permettre de la ressortir parce qu'il ne faut plus que vous la gardiez en vous. Mais évitez de le faire quand quelqu'un vous titille parce que c'est ce qu'il recherche. Parce que vous avez peut-être toujours été comme ça aussi, à démarrer au quart de tour. Parce que vous donnez, mais en fin de compte, vous n'avez pas le retour que vous espérez. D'ailleurs, on viendra en parler peut-être dans une prochaine vidéo, de voir pourquoi on est toujours déçu quand on donne. Hein? Ouais, c'est une idée de vidéo que je vais faire prochainement là. Là, vous êtes en guérison du cœur parce que vous voyez les choses.
Vous voyez que vous êtes entouré, pas forcément de gens qui sont en connexion maintenant avec qui vous devenez. Quand je vous parlais de vos vibrations tout à l'heure que vous sentez monter, c'est que forcément, bah, vous laissez du monde autour, ça sonne plus pareil. Eux, ils sont peut-être toujours bah, comme vous étiez avant. Et aujourd'hui, bah, vous dites, mais non, moi, je sais pas, j'aime plus leur façon de faire, ça me parle plus, j'ai plus envie d'être comme ça, c'est plus moi. C'est plus moi, j'aspire vraiment à faire autre chose, à être la personne que je sens s'éveiller en moi là. Et vous avez aussi l'eau salvatrice, comme au premier choix. Ouais, il y a de la purification à faire là aussi. Et laissez-vous le temps de comprendre ce qui se passe en vous. Reposez-vous. Laissez-vous vraiment le temps d'accepter, d'accueillir les changements dans votre corps. Parce que pour moi, c'est dans le corps et du coup, l'esprit et l'âme, là, ça fait du remue-ménage. Il y a le changement qui est là. Ok. Comme on parle du corps, je vais demander un message de votre corps. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez. Ouais, je vous vois, je tutoie, je sais plus. Désolée. J'y arrive pas. Et c'est pareil dans la vie. Normalement, je tutoie, j'arrive pas à vous voyer. Et là, parce que j'ai cette énergie quand même que ça va parler à plusieurs d'entre vous. Hein. C'est vraiment les énergies générales là. Là, il y avait que 2 choix, donc si ça vous parle pas celui-là, allez voir l'autre parce que je pense que ouais, c'est juste un cheminement. Le premier, c'est l'après ça, l'après vous là. Là, vous avez la compréhension. Le choix numéro 1, c'est plutôt la purification. Il y a vraiment l'acceptation est faite là. Vous êtes dans l'acceptation. Laissez-vous tranquille. Laissez-vous remonter à la surface qui doit remonter. Et la compréhension que vous devez avoir. Pour moi, c'est ça. Allez, un message de ton corps. Il y en a 2. 3. Écoutez. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Oui, parce que il y a tellement de chamboulements que déjà vous êtes focalisé sur voir. Peut-être même pour certains d'entre vous de ressentir dans votre corps. Donc écoutez vraiment vos guides. Là, peut-être c'est pas votre priorité. Évacuez. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche les émotions négatives qui t'intoxiquent. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Ouais. Il y a vraiment laisser remonter pour laisser partir, pour évacuer. S'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Ouais. Ouais. Écoute ton corps, laisse monter, laisse vibrer et exprime-toi. Mais prudence dans l'expression. Moi, vraiment, je pense qu'il y a... Ouais, derrière, il y a la rancœur. Hein. Donc, attention quand même à l'expression. Qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer et comment on a envie de le dire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai envie? Je vais demander un conseil Reiki. Ouais, je pense que si vous avez la possibilité de faire un soin Reiki, faites-le dans cette période.
pour vous, ce serait bénéfique. Vous pouvez me demander. Pareil, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail pour qu'on organise un rendez-vous. Je l'ai fait aussi en visio, si ça vous intéresse. Voilà. Ok. Alors. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il existe, qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfaits. Ouais. Je vous disais, hein, il y a des choses qui remontent à la surface, donc acceptez-les, accueillez, exprimez-les et laissez-les partir. Voilà. Parce que de toute façon, ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer le passé. Mais par contre, on peut changer l'impact qu'il a sur nous. Est-ce qu'il doit nous impacter toute notre vie? Est-ce qu'on doit être handicapé toute notre vie par rapport à ce lourd passé? Vous voyez ce que je veux dire par handicap? Est-ce qu'on a besoin de porter ces charges lourdes? Non, on n'a pas besoin. On peut s'en délester, s'en défaire. Allez. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Et j'arrêterai là pour ce groupe. Et n'hésitez pas à... J'avance pas à pas, hein, c'est la deuxième fois qu'elle sort, donc je vais vous lire celle-ci. J'accepte le rythme de la vie et je n'essaie pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite, aller toujours plus loin. Le cheminement est aussi important que le but à atteindre. Ouais, et là, pour moi, pour vous, il y a une acceptation, un accueil, une expression de vous-même et surtout laissez accueillir et reposez-vous. Reposez votre corps. Vraiment, là, c'est important. Acceptez ce qui vient. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter surtout. Si vous avez besoin d'une guidance privée, venez me demander en privé. Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook, Plume de Kimcha. Là, il y a tous mes tarifs. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Activez la petite cloche et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.